C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Bienvenue avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce format dans une pastille pour te faire attendre, pour voir un peu le dossier du mois. Bon là tu vas pas trop hésiter, même si on a un petit piège. Donc ce mois-ci, on a hésité, on a fait 3 scénars, il y en avait un qui était un peu médian, et puis on a hésité entre 2, mais voilà, je vais trancher. Donc on va parler du film que notre cher et tendre ami ChatGPT nous a inventé pour ce mois-ci. Un de ces 4, on finira par avoir une voix pour vous raconter l'histoire à notre place, hein, je vous le dis, on travaille dur sur le sujet. Pas moi. L'autre peut-être. Le film s'appelle Médaille d'or, qui dit mieux. Donc le synopsis, parce que là il peut faire le synopsis, il parle des personnages, ensuite il raconte l'intrigue. Maintenant, t'as vu qu'il a changé de structure par rapport il a complètement changé de structure là, c'est assez rigolo. Donc le synopsis, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont sur le point de commencer. Tout est en place pour un événement mondial parfait, du moins en surface. Derrière les coulisses, une équipe d'organisateurs maladroits menée par Jean-Luc Lucky Petit, un excentrique chef de mission au style inimitable, tente de maintenir l'ordre. Mais lorsque les médailles d'or disparaissent mystérieusement quelques jours avant la cérémonie d'ouverture, c'est la panique générale. Donc les personnages, Jean-Luc Lucky Petit, donc c'est le chef de mission JO, toujours impeccablement habillé avec un petit veston, un nœud de papillon coloré et un talent unique pour résoudre les problèmes en créant des catastrophes encore plus grandes. Ensuite, Suzette Dubois, la responsable des relations publiques, pragmatique et cynique. Elle est constamment en train d'éteindre les incendies, parfois littéralement, déclenchée par Lucky. Suzette est un faible pour le chocolat chaud, qu'elle consomme frénétiquement dans toutes les situations de stress. Je vous explique après d'où ça sort. Jacques Lamagouille Dupont, un ancien sportif devenu homme d'affaires louche, toujours prêt à rendre service pour une somme modique. Il est suspecté d'avoir un lien avec la disparition des médailles, mais impossible de le prouver. Clémence Durand, une jeune et brillante détective privée embauchée par Suzette pour retrouver les médailles. Elle est intelligente mais maladroite et sa passion pour la mode des années 60 ne passe pas inaperçue. Et pour terminer, Monsieur Leclerc, le directeur de la sécurité des Jeux, rigide et nerveux, qui voit en cette affaire une occasion de prouver qu'il n'est pas l'incompétent que tout le monde pense qu'il est. L'intrigue. Tout commence une semaine avant l'ouverture officielle des Jeux. Les médailles d'or, soigneusement conservées dans un coffre-fort à l'Opéra Garnier, s'évaporent sans laisser de traces. Seul un message énigmatique est retrouvé. Cherchez les héros du passé. Jean-Luc Lucky Petit, en dépit de son incompétence flagrante, est mis à la tête de l'enquête, car il est le seul à avoir une vague idée de ce que cela pourrait signifier. Accompagné de Suzette, de Jacques et de la jeune détective Clémence, il se lance dans une course contre la montre à travers Paris pour résoudre le mystère. Leur enquête les mène dans des endroits les plus inattendus, une course-poursuite dans le métro, une infiltration au Louvre, une confrontation épique sur la Tour Eiffel, et même une escapade rocambolesque au milieu de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Quelques coups de théâtre, les magouilles de Jacques. Jacques semble impliqué dans une organisation secrète de collectionneurs qui rêve de recréer les Jeux Olympiques de 1896, et les médailles actuelles en seraient la pièce maîtresse. Une révélation sur Clémence qui découvre que le message « Chercher les héros du passé » fait référence à une ancienne légende urbaine selon laquelle les médailles d'or originales des premiers Jeux Olympiques seraient enterrées quelque part dans Paris. Et le twist final, dans une séquence finale hilarante et dramatique, il découvre que le vol a été orchestré par un ancien champion olympique aigri qui voulait rappeler au monde l'importance des valeurs olympiques d'antan, perdues selon lui dans le tumulte moderne. Mais dans un coup de théâtre digne d'un Wes Anderson, il se révèle être le majordome de l'équipe olympique britannique. Encore les Anglais, hein. Voilà, donc d'un grandiose, absurde, voilà, on est dans un film, j'ai demandé à ChatGPT de nous faire un film Jeux Olympiques avec un vol sur les médailles à la manière de Wes Anderson. Bah, je trouve que c'est pas mal, les personnages c'est vraiment Wes Anderson. Quand tu imagines déjà un coffre-fort dans l'Opéra Garnier, c'est un non-sens de folie. Tu vois une course-poursuite sur la Tour Eiffel et tout, honnêtement je le vois le film. Ouais. Et ça marche, tu vois, je trouve que ça marche.
Tu veux faire le tien? Tu veux qu'on fasse l'autre? Pourquoi le mien? C'est pas le mien. Parce que c'est plus le tien. Parce qu'en fait, quand j'ai fini ça, j'ai dit ouais, essayons un truc à la Quentin un peu. Tiens, et si j'essayais de demander une histoire sur les Jeux Olympiques à la manière de Blumhouse? Pourquoi le truc de Quentin? C'est pas moi qui suis fan. Parce que je regarde pas les films d'horreur. Ouais, mais moi je suis obligé. Donc voilà. Est-ce que tu veux faire toi le Blumhouse? je donne le synopsis et comme ça, on s'arrête là. Ça me va. Le titre est Le village des ombres. Ouh, ça fait peur. C'est plein de Blumhouse en fait. Des petites Blumhouse. C'est des lignes qui a en carton. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont en cours. Et les meilleurs athlètes du monde se sont installés dans le tout nouveau village olympique. Un complexe ultra moderne construit pour l'occasion. Avec des lits en carton. Ouais. Mais derrière les façades élégantes et les installations de pointe, quelque chose de sinistre se cache. Ce qui devait être un lieu de repos et de fraternité pour les athlètes, et de Nick aussi, devient le théâtre... Oh, tout de suite. Allez, il faut écouter les news. Ah bah oui. Devient le théâtre des phénomènes étranges et terrifiants. Alors que les compétitions se déroulent à l'extérieur, une force maléfique commence à s'emparer des résidences olympiques. C'est parce que le site, c'est un ancien site indien. Ouais, voilà. C'est un ancien site indien. C'est pas loin de ça. C'est pas loin de ça. Mais oui. voilà, je trouve que l'intrigue est assez marrant en fait. Le village des ombres est un thriller surnaturel qui mélange l'excitation des Jeux Olympiques avec une terreur rampante et psychologique. Le film jouerait, ce qui n'existe pas, sur le contraste entre la fête internationale célébrée à l'extérieur et l'horreur indicible qui se déroule à l'intérieur du village olympique. Honnêtement, il a fait des progrès de ouf. Ouais. Parce que le prompt, il est pas plus long que ceux qu'on a fait il y a 20 épisodes. Peut-être pas 20, parce que je crois qu'on a dû commencer les chats GPT au 2e ou 3e épisode, je pense. Ouais, peut-être. Et c'est devenu une pastille à part après. Mais je trouve qu'il a fait des progrès en narration assez folles en fait. Alors après, c'est déconstruit, c'est machin, ces trucs, mais et on lui donne un prompt où en fait il a quand même de quoi manger. Parce que Blumhouse, c'est quand même beaucoup de films, donc tu peux aller piocher dedans. Wes Anderson, tu vois, il a réussi à faire un truc. La première narration que je lui avais demandé était peut-être un peu trop large, donc il en fait quelque chose, mais c'est un truc qui marche moins bien, quoi. Donc à la manière 2, c'est plus simple à gérer, je trouve. Voilà. Bah merci Quentin pour la lecture de celui-ci. Bah merci pour ton prompt. Bah oui, merci à toi aussi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, on est sur les réseaux sociaux. Le pitch était presque parfait. Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube et Letterboxd. Donc tu peux encore, c'est encore un peu les vacances normalement. Tu peux encore nous écouter, mais de toute façon tu peux le faire toute l'année. On est là pour toi, on est là pour nous, on est là pour tout le monde, tu vois. Donc on n'oublie pas, le cinéma, il y a pas que chez Coppola qu'on en boit, hein. Et à la prochaine pour Trinquer Ciné, et ce sera la tournée de Brad Pitt. À la tienne. À la tienne, Quentin. Ciao. Ciao tout le monde. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non merci.